Alors, tout d'abord, déjà, je vais m'excuser d'avoir laissé traîner si longtemps ce second épisode. Bon, j'ai eu quelques circonstances atténuantes, puisque depuis le dernier épisode, j'ai connu quand même quelques problèmes dans ma famille. Et j'ai surtout perdu ma maman, mon meilleur pote, et puis d'autres mésaventures. Donc vous avez l'impression de vivre une année, ou une fin d'année en tout cas, totalement catastrophique. Bon, on se ramasse les coups sur la tête et puis après on se relève et puis on revient toujours à ses passions. Et donc je reprends avec super grand plaisir la série. Et puis en même temps d'ailleurs, j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps mon autre moto qui sort de restauration complète. Et puis je le présenterai dans les bonus, dans le bonus à venir, en sachant que j'ai acheté une autre moto également, qui est une rareté, et qui fera l'occasion aussi d'une présentation dans un prochain épisode, qui est pour le nommer, un 400 GSX RR de 1989 aussi. Voilà, donc je vis à plein ma passion de la moto, j'y reviens, et puis là je suis super content de redécouvrir en fait en même temps avec vous Philippe, qui est un mec absolument super, qui m'a reçu dans son garage, quelqu'un comme je le disais que je connaissais ni d'Ave ni d'Adam avant d'avoir fait Théo. Et là on est sur la seconde partie, donc là on est plus sur de l'enduro, avec des machines qui, comme vous le verrez, sont exceptionnelles. Allez, on reprend. Bon là on a vu c'est un KTM. Ouais, KTM Enduro, tu as ma fille. D'accord. Voilà. KTM Enduro, parce que ta fille fait de l'enduro aussi, c'est Oui, ça? oui, ma grande fille elle roule sur la route Aurélie avec une 650 SV. La seconde elle vient d'avoir un bébé, donc elle a arrêté la moto pour l'instant. Et la troisième, Marlène, elle est passionnée moto, elle est tout le temps au garage avec moi, là elle n'est pas là ce matin, mais sinon elle serait avec moi, quoi. D'accord. Et elle a cette machine, et elle a une 300 KTM 2 temps, et elle a aussi une 250 KTM 4 temps, que je vais te montrer. Alors, donc là, là c'est très bien éclairé, là, je suis très content parce qu'avec la caméra, rappelez-vous on avait des images un peu pourries la semaine dernière, je vous avais dit qu'on trouverait une solution. Donc là en l'occurrence, Philippe il tenait à me présenter cet espace. Alors moi je suis pas connaisseur, vous savez je suis passionné de moto mais je suis pas connaisseur, mais là on est tombé sur un passionné et sur un connaisseur. Donc il voulait me parler d'une machine, d'un craft, c'est ça? Un craft. Un craft, alors un craft, qu'est-ce que... Oh c'est beau c'est déjà ça, une belle machine. Alors qu'est-ce que c'est un craft? Alors explique-moi, parce qu'il y a des passionnés qui doivent connaître ce que c'est, mais d'autres qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est alors? Alors un craft, c'est une machine, aux États-Unis ils fabriquaient des crafts, c'est-à-dire ils partaient avec une machine 4 temps monocylindre. Celle-ci c'est une 450 CRF de 2008, avec un moteur 450 4 temps, et on enlève le moteur, et dedans on y met un 500 cm3 de temps. C'est un moteur de 1995, préparé Boyson et Winson, c'est-à-dire il y a un Vilo Winson, piston 530 cm3, carter Boyson, l'échappement FMF, enfin voilà, c'est une machine usine, un craft ça s'appelle, c'est une machine avec... Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, pourquoi on vient prendre une machine comme ça? Pourquoi on la passe de 2 temps en 4 temps, ou l'inverse, de 4 temps en 2? Pourquoi on fait ça? Parce que c'est quoi le fun? C'est quoi le alors, pour un mec comme moi qui a 50 balais et qui a vécu le 2 temps à l'époque, aujourd'hui c'est des machines, on va dire, en 4 temps qui sont performantes, qui sont efficaces, mais il n'y a plus le côté vivant, le côté où il y a la sonorité du 2 temps, explosif, voilà.
l'odeur d'échappement, le deux-temps, Ouais, quoi. ouais, Hein. ouais. Moi, je roule avec de la ricin, c'est de l'huile de ricin, donc ça sent la ricin, quoi. Hein. La 747 Castrol. Ça veut dire que ben, aujourd'hui, le fait de rouler avec ça, et ben, on se retrouve avec de la sensation à 100%, de la reprise démoniaque, les bras qui s'étirent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la moto idéale pour retrouver les odeurs de l'époque, la sensation et l'efficacité. Quoi. Voilà. Voilà, un craft. Voilà. C'est D'accord. rare, c'est ça. Et ça, tu disais que c'est une machine qui coûte assez cher, ça. Je dis pas le prix parce que. Ouais, tu dis pas le prix, mais ça voilà. coûte assez cher, c'est Mais ça. monter un craft. Alors pourquoi ça coûte cher? Est-ce que moteur les pièces sont rares ou les pièces sont de très très bonne qualité et donc ça coûte très cher? Qu'est-ce qui fait? Déjà, pour trouver un moteur de temps en 500 cm3, ça devient très rare. D'accord. Pour faire venir des pièces comme le vilo, les pistons et tout, ben, il faut les faire venir des États-Unis parce qu'il n'y a que qui font ça. Et c'est des pièces qui coûtent cher. Ouais. Quand on voit par exemple le freinage c'est un Béringer. Attends, je vais regarder, ouais. Voilà, devant, l'étrier, le côté. Rien que le freinage, il en a pour 1400 € devant. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est des machines. Voilà, l'échappement FMF. Il y a des heures et des heures et des heures de travail. Quoi. Voilà. Mais ça n'a pas de prix, quoi. C'est un bonheur. Quand on. D'accord. Bon, ok, ouais, c'est une belle machine. Hein. Et Ça, ça, c'est qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la machine enduro. C'est avec celle-là que je roule en enduro. D'accord, ok. 450 CRF de 2013, enduro. Quand je pars avec mes gendres, ils roulent avec la 2,5 gaz-gaz. Voilà. Et ça, c'est celle à ma fille, la 2,5 que j'ai dit. 4 temps, à gauche, normalement. D'accord. Là, celle est démontée parce que j'ai enlevé la batterie pour la mettre en charge. Mais voilà, quoi. C'est à fond dans la moto. La passion. Ouais. Bah, c'est des belles machines, ça. Hein. Ouais. C'est des très belles machines. Donc, en fait, tu as plus de motos qu'il y a de jours dans la semaine. Ah oui. J'en ai 22. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le temps de bah, tu es obligé de faire des choix. Et c'est quoi tes choix en ce moment? Tes choix principaux? C'est quoi ton plaisir principal? C'est de rouler avec ça? Par rapport aux saisons. C'est par C'est-à-dire rapport aux que de mars à septembre, c'est la piste et le supermoto, parce que le temps, il fait beau, quoi. Hein. D'accord. Et de octobre à mars, enduro, dans les chemins, où il y a de la boue, c'est gras, où voilà, voilà. Et quand il n'y a pas tout ça, et bien un peu de route, avec la Triumph, ou la Gex, la bleue que j'ai aussi. Bon, alors maintenant, par rapport à tout ce que tu m'as, parce que là on a présenté des machines, maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir aujourd'hui, ou depuis que tu roules en moto, c'est quoi la plus belle anecdote que tu as pu vivre en moto? La plus belle anecdote humaine, pas mécanique, humaine. Humaine. Ouais, c'est quoi les rencontres que tu as faites qui étaient exceptionnelles? Hommes, femmes, c'est quoi ce qui a compté pour toi, je dirais, humainement, grâce à la moto? Alors, il y en a eu des millions de choses qui m'ont marqué la vie, mais on va dire que la chose qui m'a le plus marqué la vie, et c'était le 24 mai 1998, où pendant une course enduro, j'ai raté un virage, j'ai tapé dans un arbre, je suis tombé dans le coma, 4 semaines, je suis resté 8 mois sans marcher, on m'a enlevé la rate et un poumon, vous voyez. Et ce qui m'a le plus marqué dans ma vie mécanique, sport mécanique, c'est les infirmières, le secours, les hôpitaux, parce que c'est des gens qui m'ont refait vivre en 98 et qui m'ont donné une deuxième chance. Donc aujourd'hui, ben, je suis encore là-dedans. S'ils n'auraient pas fait leur boulot comme il faut, ben, je ne serais plus là. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu prudent? Tu sais, on dit le fameux ride safe. Oui, Est-ce que tu es devenu prudent? Est-ce que aujourd'hui tu dis je prends du plaisir mais en étant prudent? ben, plus on prend de l'âge, Oui. et plus on voit le danger, et plus on est prudent. Oui, c'est sûr. Okay. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'âge. Et on me l'avait dit, et c'est vrai. C'est-à-dire que plus on prend de l'âge, et moins on prend de risques, entre guillemets. Comme enfin, bon, je roule encore avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années, ils m'ont dit que le vieux, il a encore du jus. Quoi. Donc, quand je suis devant, ils ont du mal, et quand je suis derrière, je suis pas loin derrière. Quoi. Donc, mais oui, quand on prend de l'âge, on se calme.
fait, t'accélères pour que ça coule ou tu débrayes. Oui, alors là, donc Philippe, il nous présente donc un bistrot tout à fait particulier, puisque Voilà. donc À fond, l'ouverture, je dirais, des canettes et des bouteilles se fait, je dirais, en accélérant avec un compte-tour là-bas. Donc on vous indique exactement combien on vous délivre de litres Voilà. bon, à consommer avec modération, comme vous le savez, mais voilà. Bref, c'est superbe. On a quelqu'un qui est passionné jusqu'au bout, Ah oui. qui vit cette passion, je dirais, à chaque instant et qui le traduit. Alors même dans les, vous voyez, dans les sculptures, dans dans des œuvres d'art qui sont réalisées comme ça avec des pièces mécaniques. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est vraiment de la passion. Voilà, moi je remercie Philippe hein, Quelques coupes là-haut. voilà, de nous avoir fait cette présentation, quelques coupes qui sont présentées là-haut, les casques, de la moto, des miniatures, de la moto. Et je répète juste une chose quand même, parce que c'est vachement important que vous le sachiez, mais je fais la semaine dernière, donc Christophe, dans un petit village paumé à 200 km d'ici, et j'aurais dû filmer quand j'ai présenté ça à Philippe, que je ne connaissais pas moi hier, et qui me dit ah mais Christophe, je travaille avec lui, c'est sûr et certain. Et je ne savais pas qu'il était passionné de moto. Et quand Philippe, donc Philippe en fait connaît Christophe, ils travaillent ensemble, ils sont à 200 km l'un de l'autre, ils ne connaissaient pas leur passion réciproque pour la moto. Et je dirais, grâce à ma venue aujourd'hui, je me transforme, je dirais, un peu en intercesseur ou voilà. Donc c'est super étonnant, et c'est super agréable et c'est très sympa. Donc moi je vais remercier Philippe et je vais lui dire à la prochaine. Merci de son accueil et ride safe et puis surtout une chose, vous avez vu, vivez votre passion jusqu'au bout, À fond. hein, à fond. Et il faut vivre ici et maintenant. Voilà, et c'est pas demain que ça se passera les C'est gars, ça. c'est aujourd'hui, ciao.